hello les fascistes, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous m'entendez bien. Donc on se retrouve dans un nouveau décor, donc c'est un nouveau pan de mur en fait de la maison que vous n'aviez pas encore vu. Je pense que je vais regretter d'avoir mis ce haut parce que ça fait déjà 4 fois que je l'arrange. Si il se met pas à bailler ici, c'est là qu'on voit mon soutif, tout va bien. Donc vous m'excuserez pour toutes mes tocs et mes mimiques d'habillage. La prochaine fois, je ferai moins la belle et je mettrai un t-shirt classique. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette vidéo, il s'agit d'une vidéo sur My Unpopular Opinion. Donc toutes mes opinions qui sont impopulaires ou en tout cas qui ne suivent pas la norme. Donc je vais vous parler d'une part de ce que les gens aiment et que je déteste et d'autre part de ce que j'adore et que les gens voilà, n'aiment pas ou ils adhèrent pas à cette idée. Et en fait, si vous n'avez pas suivi cette idée de vidéo, déjà c'est une vidéo qui est très courante sur YouTube, surtout en ce moment. Mais moi j'ai décidé de la faire parce qu'il y a eu une petite polémique sur mon Instagram. Donc parce que les gens ont cru, enfin certaines personnes, je vais pas faire un amalgame non plus, ont cru que je mentais en vous disant que je ne mangeais pas de fruits et pas de légumes. Parce qu'en fait ça a mal été compris. Effectivement, je ne mange aucun fruit. Oui, vous pouvez applaudir ou me huer, vous avez le droit. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et en fait, au niveau des légumes, je mange certains légumes, pas tous, cuits d'une certaine façon, mais j'en mange. Et donc, en voyant mes plats avec des légumes, certains se sont indignés, presque, je dirais. Donc, moi, ça me fait bien rigoler et c'est l'occasion pour que vous me connaissiez un peu plus, mais de manière plutôt drôle. Donc, j'ai décidé de vous faire donc cette vidéo. On va commencer tout d'abord par les choses que je n'aime pas et que les gens adorent. Et donc, sans plus de suspense, je vais déjà commencer par vous parler des fruits et légumes. Donc, je ne pourrais absolument pas être dans la tendance healthy ou vegan. C'est impossible pour moi. J'ai pas mal d'amis qui le sont et je les adore quand même. C'est juste que quand elles m'invitent, on mange autre chose. Hein, voilà. Et non, je ne suis pas partisan du gras, de la malbouffe, etc. Même s'il y a beaucoup de choses que j'aime qui n'est pas forcément healthy. J'estime que je mange quand même plutôt équilibré, plus ou moins. Et voilà, donc pour ce qui est des fruits, ce n'est pas un mythe. Je ne mange aucun fruit et à vrai dire, la plupart, je ne les ai jamais goûtés. Voilà. Oui, j'habite sur une île. Pour ceux qui ne sont pas d'ici, j'habite à La Réunion et on est extrêmement gâtés en termes de fruits, de légumes, etc. Mais ce n'est pas mon truc. Donc depuis petite, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Dans mes souvenirs et d'après les discussions que j'ai avec mes parents, il y a certains fruits que je mangeais. Donc par exemple, je me rappelle avoir mangé régulièrement tout ce qui était pastèque et les fruits en sirop. Oui, je sais, les gens me disent maintenant que c'est vraiment ce qu'il y a de pire, les fruits en sirop, mais apparemment, petite, j'aimais ça. Et puis j'ai eu une rupture, donc je pense vers mes 3-4 ans, en tout cas je ne me rappelle pas avoir mangé de fruits à l'école. Donc voilà, à partir de cet âge-là, je n'étais plus capable. J'ai carrément un dégoût pour les fruits. Donc voilà, ça se contrôle pas, ça ne se choisit pas. C'est très certainement psychologique, hein, c'est pas du tout une... Et donc j'ai été de nouveau interrompue, je n'arriverai jamais au bout de cette vidéo, sachant qu'on est au premier point. Bon, alors, donc ce que je disais, c'est que... Donc, ce que je disais en fait, c'est qu'effectivement, voilà, la plupart des fruits, je les ai jamais goûtés. Je n'y arrive pas. Je sais que c'est psychologique et que ce n'est pas du tout une allergie, une réaction ou quoi que ce soit. J'arrive pas à l'odeur, la texture, toutes les textures de fruits, ça m'écœure. Donc je sais que c'est pas du tout normal. Je sais que j'ai des carences. Donc depuis jeune, j'ai des carences. Je prends des vitamines et des compléments pour combler ces carences. Je n'ai pas pour autant de graves problèmes de santé. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, que je n'en aurai jamais. Au moment voulu, j'aviserai. Mais en attendant, je n'y arrive pas. Donc... j'ai essayé par Paris par exemple de goûter un raisin et clairement quand ça m'a explosé dans la bouche, j'ai vomi. C'est glamour, voilà, mais c'est ça, c'est la réalité et même si je trouve ça très beau, les petits bols de fruits etc, c'est de très loin pour moi parce que l'odeur je ne supporte pas, la texture non plus, donc c'est juste joli en photo Instagram, voilà. Donc voilà, on arrête avec ce sujet, je ne mange pas de fruits, je n'en mangerai pas, je vis très bien pour le moment sans.
Et voilà. Pour ce qui est des légumes, donc c'est un peu plus compliqué. Je dois manger à tout casser 10, 15 légumes et encore je pense que je vois très large. C'est des légumes que je mange cuits, je ne mange aucun légume cru. Donc toujours pour une question de texture, j'y arrive pas. Les légumes crus, c'est mort. Et je vais souvent manger des légumes que tout le monde déteste. Les brocolis, les choux-fleurs, la carotte, ça c'est plutôt apprécié quand même. La pomme de terre, mais bon c'est un féculent. Voilà, les artichauts, donc s'il faut être un peu dans l'originalité, je pense que ça doit être le légume le plus original que j'adore. Donc maïs, petits pois, voilà, bien basique, des légumes qui ont souvent pas vraiment de goût, que je peux donc cuire et assaisonner à ma façon. Et voilà, donc on clôt ce sujet et on passe au deuxième point. Donc je vais rester dans tout ce qui est nourriture et on va parler des crêpes au Nutella ou de manière générale du Nutella. J'aime bien le Nutella, j'ai arrêté, si vous m'avez suivi, je suis passée au Nocciolata. C'est ma façon à moi en fait de contribuer à la protection de l'environnement par rapport à tout ce qui est huile de palme, déforestation, etc. Donc, et je trouve clairement, pour ceux qui aiment le Nutella, que le Nocciolata est un parfait dupe, il est excellent. Et du coup voilà, mais c'était pas du tout le sujet. Le sujet c'est que je ne suis pas du tout la fan de crêpes au Nutella. Donc je vais en manger, oui, dans tout ce qui est fête foraine, etc. Mais si on me laisse le choix et que je suis à la maison, c'est crêpes au sucre. Donc pas crêpes et sucre vanillé ou sucre poudre là. Non, non. Du sucre roux, du bon sucre à l'intérieur. Quand tu manges, ça croustille, c'est parfait, j'adore. Donc voilà, encore quelque chose qui est un peu au dehors des codes. Il y a un camion qui passe, je commence à désespérer de pouvoir tourner calmement cette vidéo. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème de son, surtout que vous m'avez demandé de la mettre sur YouTube, donc j'ai fait l'effort de ma tête, j'ai fait l'effort du background, donc j'aimerais bien que le son suive un minimum. Donc alors, troisième point, on va passer, je regarde ma petite liste, à tout ce qui est film d'horreur. Je ne peux pas, je suis une éternelle peureuse. Voilà, c'est pas possible. Je comprends pas le plaisir que les gens peuvent avoir à aller regarder des choses qui leur fait peur. Tu dors plus toute seule, il faut qu'on t'accompagne pour faire pipi le soir. S'il est minuit, tu sors pas de la voiture, t'attends qu'il soit minuit 10, mais pas non plus minuit et demi, parce que ça aussi c'est une heure de film d'horreur. 3 heures aussi, t'oublies, parce que c'est là que les monstres sortent. Non, 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 je me fais déjà assez peur toute seule avec tout ce que je me mets en tête, toutes mes croyances, toutes mes superstitions. Je ne vais pas en plus aller regarder un film d'horreur pour ne plus vivre, c'est mort. Donc je respecte les gens qui adorent ça, mais moi je déteste. Je suis très bien devant mes Disney, mais ça c'est un autre point, on en reparlera après. Ensuite, autre chose que je n'aime pas, que je fais régulièrement avec mes amis, etc., mais dont je ne suis pas fan, c'est tout ce qui va être karting, laser game, ce genre de choses. Je suis vraiment plus adepte d'un bon pique-nique plage ou d'une soirée à la maison devant un film ou au cinéma. Mais voilà, le karting, même si c'est tendance, moi j'aime pas tant ça. Je trouve que quand je ressors de là, j'ai hyper mal au bras. T'as fait 8 fois le tour d'un même circuit? Non, non, non. Karting sur Mario Kart, ça me va très bien, mais en vrai... je comprends pas vraiment l'intérêt de tourner en rond. Le laser game, à la rigueur, il y a un peu plus de challenge, tu dois te tirer dessus, etc. Mais tu sors de là, tu sues, il fait super chaud, surtout ici à celui de Saint-Pierre. Donc je fais pas du tout de mauvaise pub, hein, ils sont très bien, mais il fait très chaud, il fait nuit. Moi, en fait, en général, je reste assise dans un coin, j'attends que les gens passent et je vise en scred. Voilà, donc c'est l'histoire de ma vie, c'est pas mon truc. Quant à ça, si on veut du challenge et de l'activité, je préfère encore qu'on aille faire un paintball. Donc, quitte à souffrir, mais au moins c'est en conditions réelles, il fait bon et je peux courir pour de vrai, non pas dans une salle confinée. Donc voilà, j'attends de tester l'escape game. Donc là, ça m'a l'air quand même si je suis enfermée, en soi, je suis pas claustrophobe, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais au moins, il y a une énigme, enfin voilà, ça me stimulerait, je pense, un peu plus que de courir derrière les gens avec un faux fusil dans un même parcours pendant 20 minutes. Donc voilà, encore une fois, je ne critique pas du tout, c'est chacun ses goûts, chacun ses choix, mais moi j'aime pas. On va revenir sur tout ce qui est film, télé, etc. Et donc là, je sens que vous allez être indignés. J'adore tout ce qui est film fantastique. Harry Potter Forever, voilà, je l'ai vu je sais même pas combien de fois et je pourrais encore et encore le revoir sans me lasser. Mais Star Wars,
No way, c'est pas possible, je déteste. J'ai regardé quand même le dernier ou l'avant-dernier, je crois, donc qui a été repris par les studios Disney. Ça va, mais je me suis endormie, j'ai pas adhéré. Voilà, non, non, trop fantastique, trop long, même si d'habitude j'ai quand même une bonne capacité de concentration sur les films, mais là c'est pas possible. C'est comme Le Seigneur des Anneaux. Non, 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 trop, trop, trop de trucs bizarres et étranges, trop long, trop fantastique, trop pas cohérent, trop de trop. Donc autant les films genre Transformers, ça ne me dérange pas. Je suis plus même d'ailleurs film de mec avec de l'action, etc. Mais au moins, c'est ça qui tient en haleine. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'action dans Star Wars et dans Le Seigneur des Anneaux, loin de là, mais c'est pas le type d'action qui me convient, ou en tout cas, c'est pas le type de film qui me convient. J'ai pas du tout adhéré. Donc, on va passer justement aux choses que j'aime. Donc, vous l'aurez compris, j'adore Harry Potter. Mon cœur était clairement pourri. J'adore aussi contrairement à une majorité de filles, bien que mes amies, en fait, elles aiment les mêmes films que moi, mais de manière générale, j'aime les films d'amour, mais je suis plus film de mec, film de boxe, de combat, alors ça j'adore, les films de voiture, j'adore, Fast and Furious, c'est toute ma vie, même si je trouve que les derniers sont clairement pourris, j'adore Creed, pour parler un peu de films d'actualité, voilà, les films de combat de rue, de danse de rue aussi, j'aime beaucoup. Les films un peu tragiques, Armageddon, etc. Tout ça, j'aime énormément. Donc les films de guerre aussi. Oui, je sais, c'est bizarre, mais voilà, j'adore les films de guerre. Et voilà, donc c'est mon côté, je pense, un peu plus garçon manqué, on va dire. Ensuite, pour passer d'un côté un peu plus doux, je vous en parlais tout à l'heure, mais tout ce qui est Disney, bon bah voilà, je suis une fan inconditionnelle comme énormément de personnes, mais clairement, en fait, je regarde encore des dessins animés. Donc oui, je pars sur mes 25 ans et j'assume clairement. Donc les soirs où j'arrive pas à dormir et où je fais des insomnies, j'ai besoin des choses qui me sécurisent, dans lesquelles je me sente bien. Donc je vais mettre des dessins animés. Et si j'en ai marre un peu des Disney, parce que j'en ai déjà regardé 8 les 7 derniers jours, je vais pas mettre des dessins animés modernes comme Playmobil ou les choses comme ça qu'on retrouve actuellement à la télé. Ça va être plus des dessins animés de mon enfance, donc je ne vais avoir aucun mal et aucune gêne à regarder Martin Matin, les Moomins, Docteur Globule, voilà, ce genre de dessin animé qui a fait mon enfance et que j'aime encore inconditionnellement à presque 25 ans. Donc je dis ça, je dis rien, j'assume, voilà. Et puis même le matin en prenant mon petit déj, j'aime toujours regarder les dessins animés. Ça me met bien, ça me pose, ça me fait souvent rire. Là, par exemple, La Famille Pirate pour commencer sa journée le matin, il n'y a rien de mieux. C'est drôle et con mais réconfortant. C'est mieux que les avis de décès sur une certaine radio ou sur la télé France Inter. Voilà, moi je préfère les dessins animés, ça ne me dérange pas du tout. On va continuer un peu sur tout ce qui est télé et on va passer ça très vite parce que ça craint un peu et je suis pas spécialement fan. Mais de manière générale, j'aime bien les telenovelas. Donc oui, alors... Aucun jugement parce que je suis sûre qu'à La Réunion, on a tous et toutes été bercés à un moment donné dans notre enfance par les telenovelas. Tout le monde connaît Marimar, tout le monde connaît Rosalinda, etc. Luna, voilà. Je ne vais pas tous vous les sortir, mais oui, c'est des séries que moi j'ai aimées en étant plus jeune, en étant quand même ado et que de temps en temps je regarde toujours à la télé. Donc je ne vais pas me mettre devant une telenovela et ne plus la quitter non plus, mais quand ça passe, j'aime bien. En général, ça me fait rire, c'est plutôt léger, c'est pas le truc qui va me passionner, je vais pas être genre attends, il faut que j'enregistre l'épisode, non. Mais si ça passe, j'aime toujours, ça me fait rire, et ça autant que les films Bollywood. Je sais, c'est passé de mode. Je sais, la plupart des gens n'ont jamais aimé de toute façon. Mais pour moi, c'est l'équivalent d'un Disney. C'est que tu as un film avec des séquences musicales où les gens dansent et en général, ça se finit bien ou dramatiquement. Mais voilà, il y a une belle histoire d'amour, c'est coloré. J'aime bien. Je suis désolée, c'est comme ça. Vous avez le droit de ne plus me suivre ou de me bouder, mais je ne vais pas vous mentir. J'aime bien les films Bollywood. Voilà. Si tu es comme moi et que tu te sens concerné, s'il te plaît, mets un petit commentaire pour que je me sente moins seule. Donc on va arrêter avec tout ce qui est film et on va revenir un peu sur tout ce qui est nourriture. Donc j'adore en fait manger sans sauce. Donc surtout à La Réunion, c'est pas
courant, les gens qui aiment pas la sauce du curry, du plat, etc., qui n'aiment pas les grains. Mais moi, c'est riz sans rien et ça me va très bien. Donc je trouve que j'ai plus le goût de la viande, etc., en ayant un riz sans rien plutôt qu'en ayant la sauce et les grains. Je sais, c'est pas forcément logique, c'est pas forcément bien vu, mais c'est comme ça. Donc du riz seul. Les plats en sauce, ça va être vraiment tout ce qui est couscous, etc. Mais sinon, je vais pas prendre d'huile, de sauce de curry ou quoi que ce soit. Les pâtes, je suis pas une grande fan de pâtes à la sauce. Donc par exemple, j'allais à Vapiano. Oui, je vais prendre des pâtes carbonara ou autre sauce ou quoi que ce soit et j'ai trouvé ça bon. Mais en soi, chez moi, pâtes, sel, beurre, ça me va très bien. Ou pâtes, sel tout seul. Pâtes, viande, lardon, etc. seul, mais sans forcément de sauce. Donc maintenant que je cuisine, j'essaie de faire un peu plus des choses qui sont instagrammables et belles et qui me donnent envie. Donc au final, je mets un peu de sauce, voilà, pour la beauté des choses. Mais je pourrais manger toute ma vie des pâtes au sel sans rien d'autre, sans même du fromage. Donc voilà, je pense que j'ai énormément dit. Donc voilà, je suis désolée. C'est mes tics de langage et surtout ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Là, je vais parler pareil d'un cliché un peu féminin. De manière générale, je globalise, les filles ne sont pas fans de rap, et ben moi j'adore. Donc j'adore le rap de façon générale engagé. Je peux quand même écouter du rap pas très engagé, je vais pas vous mettre d'extrait, mais voilà. Donc de manière générale, je vais écouter du rap engagé. Il m'arrive aussi d'écouter du rap un peu plus léger. Je pense qu'on est tous un peu légers parfois, qu'on n'est pas toujours que dans des sujets d'actualité vraiment très profonds et voilà, avec énormément de valeur. Des fois, ça me fait bien rigoler, ça me fait chanter, c'est du commercial, mais c'est pas grave, j'aime bien. Après, il y a des limites, hein. Clairement, moi, j'adhère pas à Booba parce que je trouve qu'il est vraiment trop misogyne. Donc, c'est mon point de vue. Donc, c'est le genre de rap, n'empêche que je n'écouterai pas. Donc, voilà. Il y a quand même un juste milieu. La génération 90, comme moi, vous comprendrez très certainement quand je parle de Sniper. Donc voilà, c'est toute ma vie. Et voilà, donc beaucoup plus, même si j'écoute de tout, mais je suis beaucoup plus rap et musique street et de cité, etc. que, je sais pas, que pop ou ce genre de choses, voilà, que j'aime quand même beaucoup. Mais voilà, vous en retrouverez beaucoup moins dans ma playlist. Et enfin, on va terminer sur un sujet qui est plutôt touché, donc un peu délicat. C'est les stars que les gens détestent et que moi j'aime beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va prendre déjà l'exemple le plus, je pense, répandu et flagrant. C'est la famille Kardashian et plus précisément Kim Kardashian. Donc je sais qu'il y a énormément de personnes qui détestent, énormément de filles qui se disent féministes aussi, qui détestent. Je comprends, je ne juge aucunement, mais moi, mon point de vue, c'est que c'est une fille, donc je vais parler principalement de Kim, que j'adore parce qu'en fait, je pense qu'elle nous a tous pris pour des cons. Donc clairement, elle a bien joué son jeu. Je ne dis pas qu'elle a du mérite à avoir fait une sextape pour être connue. Je ne prétends pas non plus que les jeunes filles qui me regardent devraient faire ça. Je ne prétends pas non plus que je vais faire ça. Mais en soi, il y a très peu de personnes qui ont fait une sextape et qui sont là où elle est aujourd'hui. Donc elle a très bien mené son jeu. C'était que du marketing. Encore aujourd'hui, son corps est un outil marketing assez incroyable. Donc que ça plaise ou ça ne plaise pas, en tout cas, elle a réussi là-dedans et elle s'en est sortie. Et juste pour ça, moi, je lui dis chapeau. Je pense qu'elle a encore pas mal d'années de célébrité devant elle. Elle a agrandi son empire et en plus, elle a réussi à amener toute sa famille avec elle. Donc, elle n'a pas juste tiré les mérites de sa gloire pour elle seule. Donc, voilà. En soi, moi, je lui trouve ce mérite-là. Elle a bien repris le dessus là-dessus. Et clairement, bien qu'on va se souvenir d'elle pour son corps, hein, ses fesses, etc., je pense qu'aujourd'hui, on va plus mettre en avant justement des parties physiques ou des parties qui lui appartiennent que sa sextape d'il y a je ne sais même pas combien d'années. Donc, pour moi, c'est une réussite. Ce n'est pas forcément un exemple, mais c'est une réussite. C'est une girl boss qui réussit à mener d'une main de maître tout ce qu'elle entreprend. Donc, moi, juste pour ça, je lui dis bravo, quoi. Et je lui tire mon chapeau. Donc,
c'est ça. Et dans la même gamme, il y a Nabila. Donc Nabila, je ne suis pas une grande fan. En revanche, je la suis sur les réseaux. Et pareil, elle nous a tous pris pour des cons. Elle n'est pas du tout stupide. Elle a fait de gros coups marketing, par exemple, avec sa phrase... d'ailleurs je me rappelle plus, enfin son histoire de shampoing là, elle a réussi à monétiser cette phrase. Je veux dire, à un moment donné, les cons c'est nous, c'est pas elle, parce que si tu arrives à faire monétiser ce genre de phrase et à l'utiliser pour ta réussite, ben juste respect quoi. Aujourd'hui elle est beaucoup moins extravagante, on ne la voit plus dans des téléréalités à part sa télé-réalité à elle. Elle gère très bien son image et je pense qu'elle montre la Nabila qui sommeillait en fait, hein, la vraie elle. Donc voilà, moi ces femmes-là, je leur dis quand même chapeau. C'est pas ce que je ferai dans ma vie, ou en tout cas j'espère pas en arriver à là, mais voilà, elles ont réussi malgré tout. Et aujourd'hui, elles ont un statut, une réussite que je pense que beaucoup d'entre nous envient. Donc voilà, on va terminer sur cette note un peu moins drôle. Donc donnez-moi vos avis en commentaire, dites-moi s'il y a des choses comme moi que vous aimez et que les gens détestent, si vous aimez les mêmes choses que moi aussi, ou si vous ne comprenez pas du tout mon point de vue, c'est pas grave, on est tous libres d'être soi. Soyez simplement vous-même et puis on s'en fiche un peu des autres, hein, clairement. Soyez vous-même, soyez vrai, soyez ce qui vous correspond le plus et soyez ce qui vous fait plaisir surtout. Donc prenez bien soin de vous les fachis et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Oui, sur mon background, c'est encore écrit Joyeux Noël, mais c'est pas grave, j'ai d'ailleurs encore mon sapin, on est juste en février, mais tout va bien.